Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui découvrir une formation en bilan de compétences qui va être présentée par Monsieur Anthony Moulin, qui est formateur chez l'organisme de formation Méthode. Bonjour Monsieur Moulin et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Écoutez, merci à vous. Bonjour, bonjour. Alors j'ai une toute première question à vous poser. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous faire une présentation générale de cette formation en bilan de compétences ? Oui, tout à fait. Donc, sur le bilan de compétences Horizon, qui fait partie de l'ensemble des bilans proposés par l'organisme, le centre de bilan méthode, et donc un bilan de compétences dont l'objectif principal est d'accompagner des personnes dans ce dispositif pour leur permettre de pouvoir, in fine, élaborer un projet professionnel, puisque c'est l'objectif principal des bilans de compétences. Donc, nous passons par différentes phases dans l'accompagnement, permettant à la personne progressivement de pouvoir déjà, dans un premier temps, faire un état des lieux, une sorte de diagnostic en quelque sorte de son parcours de vie professionnelle et d'une meilleure connaissance de soi. Et ensuite, de pouvoir, dans un deuxième temps, faire un travail d'élaboration et de projection et de réflexion sur des pistes futures, sachant que le bilan Horizon s'adresse à des personnes qui sont essentiellement déjà avec un certain parcours de vie professionnelle, puisque le bilan Horizon vise à préparer, à faire un point sur sa vie professionnelle en arrivant vers presque, on va dire, la fin, entre guillemets, de sa vie professionnelle. D'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, vous venez brièvement de l'évoquer, mais pourriez-vous nous dire quels sont les objectifs de cette formation ? Alors, les objectifs, il y en a plusieurs. Le premier objectif principal, qui, j'ai envie de dire, chapeaute un peu tous les autres, qui est propre au bilan, au dispositif de bilan de compétences, c'est véritablement de pouvoir prendre ce temps pour pouvoir réfléchir, élaborer un projet professionnel. Il peut avoir plusieurs finalités, ce bilan, pour les personnes. Ça peut être d'évoluer dans son activité, prendre du recul, faire le point, transformer son activité, pourquoi pas aussi se reconvertir. Donc, les possibilités en termes de projet peuvent prendre des formes différentes en fonction des besoins qu'on aura diagnostiqués avec les personnes en amont du projet, du bilan. Merci Donc ça, beaucoup. c'est l'objectif macro. Et les objectifs ensuite, au fil de l'eau de l'accompagnement en bilan, vont consister, pour un premier objectif, j'ai envie de dire, à mieux se connaître, déjà faire le point sur qui on est, notre parcours de vie professionnelle, et identifier ces points d'ancrage en termes de compétences, d'acquis, mais aussi de personnalité, de besoins, de valeurs personnelles, de motivation. Tout ça pour apprendre à mieux se connaître finalement à différents endroits, et de personnalité aussi. Et ensuite, un autre objectif qui poursuit le premier, quelque part, dans la chronologie de l'accompagnement, c'est de pouvoir identifier des pistes possibles de projets qui pourraient avoir du sens. Et ensuite, un autre objectif qui poursuivrait celui-ci, ça serait de voir identifier la faisabilité de ce projet. Donc, on serait sur un objectif plus concret, opérationnel et de faisabilité du projet. Très bien. Pourriez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, quel est le programme de la formation ? Alors, peut-être plus en détail, est-ce que ça se passe en différentes étapes, peut-être ? Tout à fait. Oui, un bilan de compétences se déroule en général sur une durée de plusieurs semaines, voire mois. Ce bilan de compétences, en l'occurrence Horizon, se découpe en plusieurs étapes, en 12 étapes. Nous, on appelle ça des séances. Oui. Donc, des séances qui vont consister à se rencontrer avec la personne sur une durée de 2 heures et parfois 3 heures. Donc, on a 12 séances qui vont se dérouler sur 3 mois. Pour chacune des séances, on va cibler, aborder un point spécifique avec la personne. Pour les premières séances, les 6 premières séances, on va être vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un diagnostic. Donc là, on va pouvoir à chaque séance aborder et la motivation, ou la personnalité, ou les compétences, ou le parcours de vie, ou le profil plus global en termes de valeur de la personne. Donc des séances à chaque fois dédiées avec en quelque sorte une thématique et des outils qui permettent de formaliser et d'élaborer une réflexion pour la personne. Puis ensuite d'autres séances qui vont suivre, des séances 7 à 12, où la personne, progressivement,
va, dans un premier temps, pour une séance, explorer le champ des possibles en termes de projet. Puis ensuite, nous allons dans une séance suivante en discuter, réfléchir à quel projet, pourquoi. Ça va permettre d'affiner les critères pour la personne. Puis à nouveau, une autre séance où la personne va aller un peu plus sur le terrain, comme on dit, c'est-à-dire confronter ses projets au réel, à la réalité. Et donc, en allant faire des enquêtes métiers, de la recherche documentaire, puis des séances ensuite qui vont permettre de faire le point, puis ensuite une autre séance pour travailler ensemble à l'élaboration du projet de façon un peu plus globale et à commencer à prendre du recul un peu sur la démarche bilan. Puis une séance de clôture, la séance 12, la dernière séance, pour faire le point sur l'ensemble du projet, du bilan, de ce que avec quoi la personne repart et du plan d'action concret suite au bilan. Donc vous voyez, 12 séances qui finalement vont progressivement permettre et une meilleure connaissance de soi et en même temps l'élaboration, l'identification d'un ou plusieurs projets et l'analyse concrète sur le terrain de la faisabilité de ce projet, puis un plan d'action pour se projeter par la suite du bilan une fois que celui-ci est terminé. D'accord. Effectivement, ça a l'air d'être un accompagnement très complet. Puisqu'on va d'abord regarder à l'intérieur de soi, on va d'abord faire une forme d'introspection, et puis ensuite essayer de voir plus loin et de voir comment nos envies peuvent prendre acte dans le réel. Donc ça a l'air effectivement... Toute la dynamique du bilan de compétences vise à mettre en place ce que vous venez de décrire avec vos mots, c'est-à-dire vraiment... on est dans une logique vraiment d'auto-analyse, si je puis dire, d'introspection, effectivement, d'apprendre à mieux se connaître, donc à se poser des questions. Alors, je dis souvent attention, le bilan, ce n'est pas une thérapie. Le bilan est un dispositif spécifique très orienté sur un projet professionnel. Mais il est vrai qu'il va y avoir une dimension personnelle, psychologique, qui va consister un peu à se sonder, à mieux se connaître. Les outils sont là. Nous, en tant que consultants, nous sommes là pour accompagner aussi la personne dans cette élaboration. Donc, il y a effectivement une véritable introspection, auto-analyse qui s'opère. C'est en cela que c'est très psychologique dans les premières séances. Et ensuite, effectivement, il va y avoir une dimension très opérationnelle, très concrète. On est, comme je dis souvent, on est confronté au réel de ce projet, mais avec cette fois-ci une meilleure connaissance et des critères de projection qui finalement vont me permettre de mieux cibler, en sachant mieux qui je suis, mieux me projeter et identifier la faisabilité vraiment opérationnelle de ce projet. Donc, effectivement, c'est une logique très progressive j'apprends à me connaître, je fais de l'introspection, je m'auto-analyse, mais j'objective aussi avec le consultant qui m'aide à prendre du recul. Et puis, petit à petit, par cette reprise de conscience, si j'ai envie de dire, de qui je suis, j'élabore un ou plusieurs projets et je regarde comment il peut être mis en œuvre concrètement par la suite. Très bien, merci beaucoup. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire qui peut bénéficier de cette formation en bilan de compétences ? Alors, plusieurs personnes peuvent bénéficier d'un bilan de compétences. Si on raisonne statut, ça peut être des personnes salariées d'une entreprise, des personnes qui sont aussi en recherche d'emploi. Donc, on a à la fois des salariés et des personnes en recherche d'emploi. Donc, tout type de personne peut bénéficier de ce bilan Horizon, en l'occurrence. Mais il est vrai que ce bilan Horizon se dédie peut-être beaucoup plus à des personnes qui ont déjà un parcours de vie très avancé, un parcours de vie professionnel très avancé, qui arrivent vers les dernières années de leur vie professionnelle et qui, du coup, ressentent le besoin de faire le point sur tout ce parcours déjà très riche, avec toutes ces années, voire décennies derrière eux de vie professionnelle. Il est peut-être moins adapté, ce bilan, à des personnes qui auraient 20 ou 30 ans. Là, on a d'autres bilans beaucoup plus spécifiques pour cela. Ok. Très bien. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien sous la vidéo si vous désirez découvrir l'ensemble des détails sur cette formation en bilan de compétences, ainsi que des témoignages de personnes l'ayant suivi. Une petite question à présent au sujet des prérequis pour pouvoir faire cette formation, s'il vous plaît. Pourriez-vous nous dire s'il faut quelque chose, peut-être de la motivation ou quelque chose de plus concret en termes de prérequis ? Contrairement à une formation classique en entreprise qui demanderait d'avoir des prérequis en termes de connaissances avant de se plonger dans cette formation, de se lancer dans cette formation. Là, pour le coup, pour le bilan, il n'y a pas de prérequis véritablement en termes de compétences à avoir pour pouvoir mener, s'engager dans le processus de bilan de compétences. Mais effectivement, comme vous l'avez très bien souligné, un prérequis
qui est très important, effectivement, est l'envie, le désir et la motivation à s'engager dans une réflexion, dans ce dispositif qui va être effectivement engageant, hein, réflexif. Donc, je dis souvent, le consultant et le bénéficiaire sont tous les deux engagés au même niveau, co-responsables quelque part. Donc, il y a une véritable notion d'engagement et de désir d'avancer. Mais en général, les personnes qui s'inscrivent dans un bilan ont le souhait de prendre ce temps de réflexion, d'élaboration. Donc, elles ont ce niveau d'engagement qui est déjà bien présent, hein, quand même. Donc, c'est un prérequis psychologique, si je puis dire, en termes de motivation à l'engagement, à l'action, à la réflexion, mais pas un prérequis, on va dire, en termes de parcours ou de compétences ou de diplôme. Hein. Il n'y a pas de prérequis de ce type-là, bien évidemment. C'est ouvert à tous du moment qu'on ait cette volonté et cet objectif. Tout à fait. C'est ouvert à tous. C'est vraiment une volonté, un désir de vouloir mettre du sens à sa vie, du sens au travail, et renouer avec ses ressources, ses compétences, et s'apercevoir que finalement, beaucoup de ressources sont présentes, là où parfois on pourrait avoir tendance à, comme on dit souvent, avoir le verre à moitié vide plus qu'à moitié plein. Donc, ça permet aussi de se reconnecter avec ses ressources pour reprendre conscience et confiance dans une projection et un plan d'action futur. Très bien, merci beaucoup. Pourriez-vous nous dire à présent comment se déroule cette formation? Est-ce que c'est plutôt en visio, en présentiel, peut-être quelque chose d'hybride? Est-ce que c'est en entreprise? Et enfin, est-ce que vous pourriez nous faire part de sa durée, s'il vous plaît? Tout à fait. Alors, la durée en moyenne d'un bilan est de 3 mois. Donc, 3 mois durant lesquels des séances hebdomadaires vont se planifier avec la personne, chaque séance, comme je vous le disais, faisant entre 1h30 à 2 heures, et parfois avec quelques séances qui sont dites en autonomie, où la personne va faire un travail chez elle d'investigation, réflexion, recherche documentaire ou enquête terrain. Pour les modalités d'interaction, elles se font à la fois en visio synchrone et aussi en présentiel. Donc, c'est mixte dans ce sens-là. Donc, un bilan peut se faire 100% en présentiel, c'est ce que l'on fait le plus souvent, en centre. Hein, la personne vient nous rencontrer en centre. Donc, nous n'intervenons pas, nous, en entreprise, ni chez la personne. On est vraiment dans un accueil, dans un cadre spécifique au sein du cabinet. Donc, 100% présentiel. Mais le même bilan peut aussi se réaliser en 100% distanciel. C'est-à-dire que l'ensemble des séances se font en visio. Donc, on peut avoir les deux modalités full présentiel, si je puis dire, et full distanciel en tant que tel. Voilà. Mais nous n'intervenons pas en entreprise ni chez les personnes directement. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Pourriez-vous nous dire à présent avec quoi repartent les personnes en fin de bilan de compétences? Est-ce qu'elles ont un petit diplôme, une certification? Est-ce que c'est quelque chose de qualifiant? Alors, le bilan de compétences n'est dans ce sens pas une formation certifiante ni diplômante. Mais la personne repart avec plusieurs choses, mais notamment une attestation suivie de ce bilan de compétences qui fait partie de la catégorie des formations. Mais elle repart surtout avec des choses qui lui seront, j'ai envie de dire, personnelles, c'est-à-dire un projet, une synthèse qu'on lui remet. Dans tous les bilans, on doit remettre une synthèse qu'on élabore avec la personne, laquelle synthèse reprend l'ensemble de ce qui s'est dit dans le bilan et le plan d'action. Donc, ce sont plus des outils, si je puis dire, à destination de la personne pour son propre usage qu'un diplôme ou une certification. Mais comme le bilan est une formation, il y a bien évidemment une attestation de suivi de bilan qui est remis à la personne à chaque fin de bilan, en plus de la synthèse. Très bien. D'accord. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire un petit descriptif de l'organisation de cette formation, c'est-à-dire comment sont mis en place les horaires entre le formateur, l'apprenant? Est-ce qu'il faut du matériel nécessaire? Alors, très peu de matériel, si ce n'est parfois un ordinateur quand nous sommes amenés justement à nous connecter en visio. À chaque bilan est établi avec ce que nous appelons le bénéficiaire, la personne, effectivement un planning qui est mis en place en amont du bilan, avant que le bilan ne démarre, une fois que la partie administrative a été opérée en termes d'inscription, validation du dossier, si la personne passe par son CPF, par exemple. Nous établissons alors à ce moment-là un planning complet de l'ensemble des séances du bilan, avant que le bilan ne démarre, de façon concertée, en fonction des disponibilités, bien évidemment, de la personne et puis du consultant concerné. Et ensuite, la personne donc reçoit ce bilan et nous nous lançons dans
sur le chemin ensemble à chaque séance avec un planning établi de façon concertée. Très Donc, bien, merci beaucoup. il n'y a pas d'outil en tant que tel. Mhm. Nous proposons, nous, les outils. Hein, nous apportons les outils à la personne. Alors, outils qui Mhm. sont des tests, des questionnaires, des outils de recherche d'informations sur des métiers, sur des formations, des outils d'aide à l'enquête terrain, par exemple, hein, pour opérer une interview auprès de professionnels, par exemple. Oui. Donc, nous apportons toute la boîte à outils qui peut être au format papier, hein, quand les personnes sont sujettes à ce genre d'usage, mais aussi à envoyer via des plateformes l'ensemble des outils pour que la personne puisse, chez elle, se connecter, réaliser les tests, Mhm. télécharger les documents. Chaque personne en bilan de compétences ayant un espace dédié en ligne dans lequel elle va retrouver Oui. l'ensemble des différents documents tout au long du bilan. Très bien, merci pour ces précisions. À Je vous en présent, prie. j'ai une petite question eh bien, au sujet de vous-même. Est-ce que vous pourriez nous faire une petite présentation de vous en tant que formateur, vos expériences, votre CV peut-être, Tout à fait. Mais rapidement? écoutez, de façon non exhaustive, mais je peux vous dire qu'effectivement, au sein de Méthode, aujourd'hui, je suis à la fois responsable de l'activité de la coordination auprès de l'ensemble des consultants et aussi moi-même consultant en bilan de compétences. Je suis pour ma part diplômé en psychologie du travail, hein, donc j'ai un master 2 en psychologie du travail, avec un parcours de vie professionnel depuis maintenant 25 ans, quasiment exclusivement dans le monde de la formation. Hein, donc avant d'être consultant et psychologue du travail, j'étais moi-même formateur, intervenant en entreprise sur différentes thématiques. Donc je connais ce monde de la formation depuis, on va dire, un certain nombre d'années, pour ne pas dire décennies aujourd'hui. Mmh. Et aujourd'hui, donc, moins formateur, si je puis dire, en tant que tel, mais consultant, accompagnant et psychologue du travail en bilan de compétences exclusivement. Très bien, merci beaucoup. Une question à présent au sujet du tarif de cette formation, enfin de ce bilan de compétences, Horizon. Peut-il être pris en charge, ou est-ce qu'il est possible de bénéficier d'une aide telle que le CPF, Tout à fait. un Pôle emploi, un paiement en plusieurs fois, quelque Tout à chose comme fait. ça? Tout à fait. L'ensemble des bilans ont plusieurs modalités de prise en charge. Soit on peut avoir un autofinancement, hein, la personne peut vouloir autofinancer son bilan de compétences. Soit ça peut être une prise en charge directement par l'employeur. Donc, à ce D'accord. moment-là, on envoie tous les éléments nécessaires auprès de notre interlocuteur d'entreprise pour que le bilan puisse être, s'il est validé, pris en charge ensuite entièrement par l'entreprise, hein, ce qui conduit le salarié donc à ne pas débourser quoi que ce soit. Et puis, il y a effectivement la prise en charge directement via le compte professionnel de formation, le CPF, hein, comme vous le nommez, qui permet à la personne de s'inscrire via son compte formation sur la plateforme CPF, mon compte formation.gouv.fr, d'aller pouvoir choisir ce bilan et donc le faire prendre en charge via ce CPF en question. Et pour le tarif, ce bilan Horizon est un bilan qui est à 2 732 €. Mmh. Sachant que d'autres bilans qui ont des durées différentes et qui s'adressent à des personnes différentes et avec des objectifs différents ne sont pas forcément à ce tarif-là. On a aussi un autre bilan qui peut être par exemple à 1 900 €, hein, un bilan qu'on appelle nous nouveau départ au sein de méthode, par exemple. Très bien, merci beaucoup. À présent, une petite question, pour, finir cette interview. Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux personnes qui seraient, intéressées par, ce bilan de compétences Horizon? Mais écoutez, si j'ai peut-être un message à faire passer, à pointer, c'est que le bilan de compétences est un dispositif qui permet de s'autoriser à prendre le temps de faire le point sur son parcours de vie professionnel, d'apprendre à mieux se connaître, et puis de prendre ce temps d'élaboration, de réflexion et de projection pour la suite. Donc c'est, j'ai envie de dire, une chance, entre guillemets, de pouvoir bénéficier de cet espace d'accompagnement et de dialogue qui est outillé et structuré pour pouvoir, j'ai envie de dire, donner ou redonner du sens à sa vie et à son travail. Donc la question du sens, c'est vraiment peut-être le point le plus central dans le bilan de compétences, c'est vraiment un travail sur la question du sens. Voilà. Très bien. Donner, redonner, ou retrouver ou recréer du sens à ce que l'on fait. Je crois que le bilan de compétences est peut-être le dispositif le plus à même de répondre à cet enjeu-là. Mmh mh.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Moulin. C'était un plaisir pour nous de recueillir écoutez, toutes ces informations. N'oubliez pas que si vous avez envie de, voilà, de recueillir, d'avoir plus d'informations au sujet du bilan de compétences Horizon, vous pouvez nous contacter en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo et vous découvrirez également la présentation de l'organisme Méthode par son gérant ainsi que des témoignages de personnes ayant suivi cette formation en bilan de compétences. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour nous. Merci. Eh bien, Bonne écoutez, journée. merci à vous. C'était un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci.